Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui va aborder le sujet de la pleine lune en Lion qui aura lieu le dimanche 5 février 2023 à 19h28 heure de Paris. Je suis désolée pour ma voix un petit peu enrhumée. Les microbes sont passés par la maison. Donc, cette pleine lune qui se déroulera dans le signe du Lion. Le signe du Lion, c'est un signe de feu. Un signe, le lion, qui rayonne. C'est donc une lunaison empreinte de cette énergie de feu rayonnante, de feu généreux, qui va se dérouler le 5 février, quelques jours avant, quelques jours après. Voilà. La pleine lune, la nouvelle lune, c'est des temps un petit peu courts, c'est des transits qui durent très peu de temps. On prend un petit peu d'orbe au début, un petit peu d'orbe à la fin, mais voilà, c'est des énergies qui peuvent être intenses, même si elles sont courtes. Il y a des aspects qui sont plus longs, mais qui sont moins intenses. Les pleines lunes, on le sait, et je le rappelle, c'est l'opposition du soleil à la lune, l'opposition exacte. Alors, en ce moment, le soleil est dans le signe du Verseau, la lune est donc en face dans le signe du Lion, au moment où pas au moment où on parle, puisque là aujourd'hui on est le 30 janvier, ça y est, mais au moment de la lunaison, du 5 février. Une pleine lune, là en l'occurrence celle-ci, il y aura beaucoup d'aspects. Le nombre d'aspects est assez important, même si certains aspects que l'on va détailler en suivant sont plus impactants que d'autres. Il y a certains aspects que je ne vais pas aborder, sinon si on détaillait tout, la vidéo ferait 2 heures, et je ne sais pas s'il y aurait vraiment une importance non plus. C'est mon interprétation personnelle. Peut-être que d'autres astrologues auront envie de mettre le point sur d'autres aspects. C'est des pratiques qui peuvent se faire avec c'est des pratiques qui se font avec une sensibilité. Voilà. Alors, je disais donc que les deux luminaires se font face. La pleine lune, on sait que c'est l'apogée du cycle lunaire. Nouvelle lune, pleine lune, phase croissante, pleine lune, phase décroissante, nouvelle lune. La lunaison, elle a démarré le 21 janvier. La nouvelle lune était en Verseau le 21 janvier. Le moment de la pleine lune, c'est le moment où les énergies sont à leur maximum, avec une ouverture intuitive qui peut emmener une hypersensibilité. Souvent, c'est cette période où on se dit j'ai mal dormi ou je dors mal, enfin je suis gênée par la pleine lune. C'est pas une croyance, hein, c'est si on est ouvert, si on a on est sensible aux énergies, effectivement, une pleine lune, d'autant plus une pleine lune où il y aura des aspects de tension, où voilà, l'énergie est remuante, comme cette pleine lune là est le cas, on peut être sensible et effectivement mal dormir à ce moment-là, ressentir les effets de la lunaison. En Lion, cette pleine lune, elle invite à bouger, à sortir. Le feu du Lion, il peut vous envahir et vous donner la fierté. Mais attention à ne pas tomber par contre dans l'orgueil. Ça, c'est toujours cette espèce de curseur à mesurer. Il y a des tendances et toujours faire attention à ne pas dépasser et passer de l'autre côté, on va dire les côtés ombres des signes. Les signes ont des qualités. Moi, je ne dis pas des défauts dans l'autre sens, parce que c'est pas des défauts. Il y a des fois où il faut se faire preuve d'orgueil, ça peut nous servir dans la vie. Donc, c'est plutôt un côté ombre. C'est-à-dire que trop d'orgueil, c'est pas bon, mais pour certaines situations, on peut avoir besoin de faire preuve d'orgueil. Là, c'est un peu la tendance. Avoir de la fierté, pas tomber dans l'orgueil. Les aspects de tension qui se forment autour de cette opposition-là, Soleil-Lune, sont propices à nous rendre imprévisibles, radicaux dans nos décisions. Et pourquoi ça? Parce que dans cette pleine Lune, le maître d'orchestre, c'est Uranus. Uranus, il sera, on va regarder sur la carte, en opposition, en carré hanté, ce qu'on appelle. Donc il est carré au Soleil et carré à la Lune. Il forme vraiment un carré hanté. Et il sera donc le maître d'orchestre, parce que je vous rappelle quand même qu'Uranus, c'est le signe qui maîtrise, c'est la planète qui maîtrise le signe des Verseaux. Verseau,
dans lequel le Soleil est actuellement, et donc qui lui donne une importance particulière. Uranus, c'est pas le gars le plus calme du zodiaque quand même, faut bien le dire. Au contraire, Uranus, c'est le changement, c'est la révolte, c'est l'envie de liberté qui peut se manifester d'un coup d'éclair. Uranus est très imprévisible. Tout ce qui était établi peut être balayé pour démarrer un nouveau cycle. Uranus, il est conjoint là, pour cette lunaison, au nœud sud. Le nœud sud, je vous rappelle, forme un axe avec le nœud nord. Le nœud sud, c'est nos bagages karmiques, c'est nos legs, nos racines, un peu la valise avec laquelle on arrive sur Terre, qui sont nos racines, notre façon innée, on va dire, de fonctionner, ce qui peut nous rassurer notre zone de confort. Et là, maintenant, aller vers le nœud nord, à travailler pour aller vers le nœud nord, pour évoluer. Pas toujours quelque chose de confortable, mais par contre, ça peut être quelque chose de très bénéfique. Uranus conjoint au nœud nord, ça nous propose donc d'aller mettre un petit coup de balai à cette histoire de schéma ancré pour en établir des nouveaux et donc évoluer. J'ai pas dit que c'était confortable et j'ai pas dit que ça allait être facile. Voilà l'énergie un petit peu de cette pleine lune. Mars et Saturne, on en parle un petit peu. Mars est actuellement dans le signe des Gémeaux. Ça fait quelques temps, on en parle beaucoup en ce moment. Mars est dans le signe des Gémeaux. Il forme un trigone au Soleil et un carré à Vénus. Et on a Saturne aussi, qui est là, qui est important, qui forme une conjonction au Soleil. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces trois choses-là? Mars en Gémeaux, c'est une énergie rapide, c'est une énergie très efficace. Voilà, Mars, c'est l'action, et le Gémeaux, ça bouge. Mars en Gémeaux, on envoie un petit peu la sauce. Mars en Gémeaux, alors, on fait beaucoup, mais, surtout, on va dire qu'il est trigone au Soleil, donc c'est en faire beaucoup, mais en trigone, donc en aspect harmonieux au Soleil, l'énergie est bien dosée. Elle est bien utilisée pour atteindre les buts que l'on s'est fixés. Attention cependant, donc, parce que j'ai dit qu'il était également carré à Vénus. Donc il fait quand même faire attention, c'est dans notre sphère affective, émotionnelle, amoureuse. Où là, Mars en aspect de carré à Vénus peut nous donner plutôt une ambiance électrique et peut-être même une incompatibilité des envies, une espèce de dissonance entre le désir de Mars et l'envie amoureuse de Vénus. Espèce de dissociation comme ça qui peut créer de la tension et du coup nous faire prendre des décisions ou avoir des paroles un petit peu malheureuses à ce domaine. Reposons-nous donc sur l'énergie de Saturne, l'impact de Saturne en conjonction au Soleil, qui nous aidera à donner du sérieux, de la maturité dans tout cela. Saturne conjoint au Soleil, c'est vraiment le responsable sur lequel on va pouvoir se reposer pour nous aider à canaliser toute cette ambiance électrique et de tension. Si l'on résume, pour cette pleine lune, on pourrait dire que tout nous pousse à être électrique, à prendre des décisions rapides, à s'agiter, peut-être regretter, notamment dans la sphère relationnelle. Posons-nous, soyons matures et posons-nous les bonnes questions. Quelles sont mes envies? Puis-je me défier personnellement en me détachant de mes schémas ancrés et avancer quelque peu vers mon objectif? Pour cela, si je dois être en contact avec d'autres personnes, attention à mon comportement, à mes paroles. En bref, se servir de l'énergie de Mars et d'Uranus pour avancer, oser, mais ne pas se laisser déborder, s'appuyer sur Saturne pour cadrer tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaît et que cela vous donne un aperçu de l'ambiance générale autour de cette lunaison. Si vous voulez aller plus loin, parce que là, quand je fais une analyse comme ça, et comme
d'autres astrologues le font et le proposent sur YouTube par exemple. C'est une ambiance, on va dire mondiale, en tout cas générale, qui parle pour tout le monde, mais qui n'est pas précise et qui ne parle pas de votre thème à vous, l'impact de cette pleine lune sur votre thème à vous. Si vous voulez faire ça, si vous voulez par exemple faire un espèce de calendrier sur l'année, de regarder comment les nouvelles lunes et les pleines lunes vont impacter votre thème, ou les transits actuels, enfin voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire en astrologie, mais dans ce cas-là, il faut prendre un rendez-vous en individuel. Vous pouvez même m'appeler, il y a mon site internet qui s'affiche dans la barre de description, où il y aura une boîte de contact, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse email, bref. Il y a même, si vous voulez prendre une consultation directement sans me contacter avant, le module pour arriver sur Calendly pour prendre une consultation avec moi. N'hésitez pas, ça ne coûte rien de m'appeler, ça ne coûte rien de m'envoyer un message. Il y a une multitude de façons de entrer en communication et de trouver une offre adaptée à vos besoins. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne pleine lune. Calmons le jeu. Et je vous retrouve dans 15 jours pour l'énergie de la nouvelle lune en Poisson. Bye bye.